Bien le bonjour à tous, c'est une petite vidéo achat. En attendant les steelbooks qui vont arriver dans les semaines à venir, donc là j'ai pas grand chose à vous présenter, mais quand même. Donc on va commencer sans plus attendre avec ce Mad Movies classique, donc pour ceux qui étaient en live dernièrement, voilà, vous savez très bien ce que j'en pense. Donc ça revient sur la saga Halloween, donc du premier jusqu'au dernier, donc celui de 2018. Pas trop mal, même si on n'apprend pas grand chose au final, mais quand même assez sympa dans l'ensemble, même si ça prend plus de temps sur certains, du genre le premier, etc. Alors que pour ma part, c'est celui que je connais le plus évidemment, et pour lequel on connaît plus d'anecdotes, donc j'aurais voulu en apprendre plus sur les 4, 5, 6 par exemple, mais bon, non, non. Donc à l'intérieur, je monte vite fait, mais vraiment vite fait. Voilà, ça revient sur les robes zombies, le très mauvais résurrection, etc. etc. Donc, vous connaissez la démarche des Mad Movies classiques, c'est grosso merdo, toujours la même chose. Donc, le seul point négatif, encore une fois, c'est son prix, donc 10 balles. Ça fait mal au cul, mais bon, voilà. Une petite BO que j'ai oublié de vous présenter sur ma précédente vidéo, donc il s'agit de la BO du Village des Damnés. Quoi dire, hormis que c'est certainement la moins bonne de Sir Carpenter. Ouais, vraiment pas terrible. Évidemment il me la faut pour le full set, mais voilà, parfois, il faut être objectif, il y a des choses bonnes et des choses moins bonnes, et celle-ci est beaucoup moins bonne. L'ayant entendu en live, c'est ça qui a amorcé cet achat. En live, ça passait bien, mais là, non, c'est pas pareil. Donc, dommage, même surtout à ce prix-là. Donc, 17 balles avec les frais de port, parce qu'évidemment, on importe, hein, parce qu'en France, non. Voilà, pour 17 balles, ça fait un peu chier. Pour un tarif nettement plus abordable, pour 1€, bon, même si le boîtier est un petit peu défoncé, la BO de Top Gun. Oui, en ce moment je rentre quelques classiques comme celle-ci ou dernièrement Pretty Woman que j'avais pas. C'est certes des gros classiques, mais encore une fois, la preuve, on a du mal à les trouver en bon état. Là, bon, il va falloir que je change ça fait chier, mais bon, je commence à en avoir de moins en moins. Donc là, l'état était plutôt passable, donc ça va. Pour 1€, je présente pas. Seul petit achat à Nose, le Robocop 2, comme beaucoup je pense. J'avais à l'époque le coffret trilogie DVD, mais il faut avouer qu'il était dans un état pitoyable. Je l'avais acheté sur Price Minister, je me souviens encore. Du coup, à la sortie du premier en steelbook, à l'époque j'avais revendu mon coffret dans l'optique de me rechoper celui-là, même sans mettre l'accent sur le 3, parce que le 3 c'était pas une priorité. Et là, voilà, des années après, on tombe sur le 2 pour 1,99. J'étais pas pressé de toute façon, mais bon, voilà. Finalement, ça finit toujours par rentrer. Pour 1€ en cash, j'ai pu mettre la main sur le Survival of the Dead. C'est peut-être le pire de Romero, je vous l'accorde. Mais bon, là, 1€, c'est ce qui a forcé un petit peu cet achat. J'essaie plus ou moins de me faire le full set Romero, même s'il y a des films un peu plus chiants à trouver que d'autres. Et évidemment, d'autres plus pourris que d'autres. Vous savez que quand je fais une filmo, même quand il y a de la merde, je la prends malheureusement. Et c'est le cas pour tous les grands de ce monde. Donc on fait avec, mais bon là 1€, voilà, je vais pas pleurer. On termine avec du DVD, encore une fois trouvé à cash. Donc celui-ci, je sais qu'en Blu-ray il était dispo à Auchan dans une offre, dans une promo on va dire. Mais évidemment moi j'ai pas d'Auchan près de chez moi, et le seul fois où j'y suis allé, il n'y était pas. Donc il s'agit du Roadhouse avec Patrick Swayze. Pareil, je présente pas, si vous avez jamais vu ce film là, regardez-le. Parce que c'est à voir. Et puis c'est tout. Puis aussi surtout pour Kelly Lynch, parce que Kelly Lynch, voilà. Un petit film qui m'a été conseillé par ma fratrie, que j'étais déjà tombé dessus, et comme un con, j'ai même pas pris la peine de regarder non plus, puisque la cover parle d'elle-même.
Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi ça fait très... je sais pas, en plus c'est une mauvaise impression, je sais pas, je la trouve très moche, du coup je me suis dit c'est encore un DVD de merde. Au final, Léviathan, donc avec Peter Weller, donc un petit mélange d'aliens sous-marins, avec un gros soupçon de The Thing, donc ça passe bien, ça va. Et pour terminer cette vidéo, le Blue Holocaust de Joe D'Amato. Donc ce film-là, je le cherchais depuis des années. Édité par Neo Publishing. Je me rappelle encore à l'époque où je recevais leur catalogue. C'était la belle époque. Très bon éditeur, qui a malheureusement disparu. Donc Blue Holocaust, film italien évidemment. Assez gore dans l'ensemble, même si ça va, ça passe à l'époque peut-être. Version non censurée, heureusement, parce que sinon je sais pas, je verrais pas l'intérêt. Si vous aimez les films, le cinéma bis italien gore, je le conseille, mais très très compliqué à trouver, du moins pour ma part, mais là c'est chose faite, voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, en espérant que ça vous ait plu, donc n'hésitez pas à me le dire, à lâcher un commentaire, pouce bleu, etc., etc., à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, ciao.